Bonjour, je m'appelle Afika. Je suis étudiante de deuxième année. J'ai besoin de vous poser des questions pour mon module acquisition du langage. Euh, Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Adja. À quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. Ok. Quel est votre dernier parcours en éducation? J'ai un master en didactique des langues, français et langues étrangères. Euh, D'où venez-vous? Je viens de France. D'où viennent vos parents? Mes parents, D'où viennent vos parents? mes parents sont algériens, mais ils habitent en France. Avez-vous une polyglotte? Et si oui, combien de langues pouvez-vous parler? Oui, je suis polyglotte. Je parle français, arabe, espagnol, néerlandais, persan, hébreu et turc. C'est beaucoup. Quelle est votre langue maternelle? Ma langue maternelle, j'ai 2 langues maternelles, le français et l'arabe. Ok. Et quelle est votre deuxième langue? Ma deuxième langue est l'espagnol. Espagnol. Avec votre famille, quelle langue utilisez-vous? Je parle en français et en arabe avec ma famille. Et si avec vos amis, lesquels vous utilisez? Je parle seulement français avec mes amis. Qui vous a appris votre langue maternelle? Mes parents, Qui vous a présenté votre deuxième langue? l'école. L'école. À quel âge apprenez-vous votre deuxième langue? 10 ans. 10 ans. Mm. 10 ans. Apprenez-vous votre deuxième langue chez vous ou à l'école? À l'école. Et quelles sont les stratégies que vous utilisez pour apprendre votre deuxième langue? J'ai des cours avec mes professeurs à l'école Ok. et j'apprends sur Internet aussi. Sur Internet? Oui, Comme le vidéo? oui, comme les chansons, les dessins animés, Les films? les films, oui, mais avant, quand j'étais petite, j'utilisais les vidéos, les dessins animés. Et quand j'ai grandi, je regarde des films, je parle avec les gens, je parle avec des Espagnols. Ah, ok. Quelle est la stratégie de votre professeur pour vous enseigner? Le professeur, il utilise des livres. Des livres? Oui. Et les professeurs posaient les questions? Oui, il posait des questions. Y a-t-il quelque chose qui vous motive à apprendre votre deuxième langue? Oui, c'est parce que je voyage beaucoup en Espagne. Donc, ça me motive à apprendre l'espagnol. Avec qui communiquez-vous souvent votre deuxième langue? Je communique en espagnol parfois avec ma sœur, qui parle très bien espagnol, et avec mes professeurs d'espagnol. Ok. Quelle était la plus difficile partie de la langue? S'agissait-il de la grammaire, de la prononciation ou de la compétence en lecture et écriture? La partie la plus difficile selon moi est la compréhension orale. Compréhension orale. Oui. Comment tu dis que c'est difficile? Pourquoi c'est difficile pour vous? La compréhension orale était difficile pour moi au début parce que j'apprenais l'espagnol, mais en France, les gens ne parlent pas espagnol.
Donc, il est difficile de communiquer avec les gens et d'écouter les gens parler espagnol. Donc, quand je partais en Espagne et quand j'entendais les gens parler espagnol, j'avais des difficultés. Ah, ok, je comprends. Qu'est-ce que vous utilisez les méthodes différentes tandis que vous apprendrez vos premières et deuxième langues? Pour ma langue maternelle ou première langue, j'utilise beaucoup l'oral. Tout le monde parle français, donc j'ai pas de problème. Mais pour la deuxième langue, on utilise des méthodes différentes. Par exemple, regarder des vidéos, apprendre la grammaire, apprendre le vocabulaire, apprendre la prononciation. Alors que la langue maternelle, on n'a pas forcément besoin d'apprendre la grammaire, la prononciation. Ça vient tout seul. Ok. Ensuite, est-ce que les structures de la grammaire sont les mêmes pour les deux langues? Alors pour le français et l'espagnol, c'est quasiment la même chose. Mais pour l'arabe et l'espagnol, c'est très différent. C'est très différent. Comment est différent? Parce que ce n'est pas la même écriture, l'arabe et l'espagnol. L'arabe, c'est l'alphabet arabe et l'espagnol, c'est l'alphabet latin. Après, les structures de la phrase ne sont pas les mêmes. La grammaire n'est pas la même. La prononciation n'est pas la même. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses en commun entre l'espagnol et l'arabe. Il y a certains mots qui se ressemblent, mais sinon, c'est différent. Ok. Ensuite, quel type d'environnement vous aide à améliorer vos compétences linguistiques? Internet. Internet. Toujours Internet. Ok. Après, préférez-vous apprendre la langue dans la classe ou sur l'Internet? Les deux. Les deux. Parce que dans la classe, je peux avoir les bases. Et sur Internet, je peux compléter les bases que j'ai déjà appris en classe. Ah, toujours les deux. Ok. Et après, quand vous faites les erreurs, tandis que vous utilisez votre deuxième langue, si vous avez fait les erreurs, est-ce que vous vous souviendrez? Pas toujours. Non. Non, pas toujours. Non. Ok. Et comment répondez-vous à votre professeur lorsque des questions sont posées? En espagnol. En espagnol. Mais c'est facile? Ou c'était facile ou difficile? Pour répondre, c'est facile. Oui. Et pour la dernière question, si avez-vous la chance d'apprendre une nouvelle langue, prendrez-vous la chance? Prendrez-vous quelle langue? Pour une nouvelle langue, j'apprendrai le malais. Le malais? Pourquoi le malais? Parce que j'ai vécu en Malaisie pendant plusieurs mois et j'aimerais bien apprendre cette langue. Ok. Merci De pour rien. le temps.